Il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard. Qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre. Mais c'est passé. La Coupe d'Afrique arrive. Si vous tentez, quand on va dire qu'on met Marbrice de côté, si un Camerounais se lève, vous dit que, même le ministre se lève, vous dit que, je pense que nous, on va gâter Yaoundé là. Parce que vous croyez que quelqu'un ça vous appartient. Il faut arrêter vos conneries. Oui, bravo. Qui prennent le champagne ce soir, il boit encore. S'il ne veut pas boire, forcer, il va boire. On va acheter, on va boire. Il ne faut pas qu'il nous arrête les conneries là. Et maintenant, Marbrice là, comme les restos marrons là, l'hôtel est loin là-bas. C'était près de moi, je dis la chandelle qu'il allait prendre. Il est loin là-bas, Et je dis, non. Tu vas pas taper. Tu vas pas battre Marbrice. Je te jure qu'ici, je croise le monsieur devant moi. Oh non. Je crois que quand il va arriver au Cameroun, il va directement me garder à Sémis, c'est où là-bas? Parce qu'il y a Chandé qui est devant ce monsieur. Il joue avec le couleur rouge. Merde. Les amis, bonjour. Avant de vous laisser suivre la réaction de Bernard Tchoutan jusqu'à la fin, je vais d'abord passer rapidement sur quelques réactions flash comme ça là. Ceux-là qui ont réagi à la suite de la défaite des Lions face à la RD Congo. Ou bien face au Congo. Marbrice ici pense qu'il a joué beaucoup de matchs et qu'il n'a pas beaucoup perdu. D'où la question combien de matchs on a perdu après avoir gagné aussi beaucoup. Même André Onana après ce match n'était pas dans sa peau. Il est seulement parti avec la tête baissée. Marbrice lors du match du moins il était lui-même, il a vu que les carottes étaient cuites. Vous pouvez voir la tête qu'il fait. Immense déception, peut-être un mal pour un bien. Après ce match, il faut virer Marbrice. Ici, c'est Fabrice Ondoa qui pense que le Cameroun est au-dessus de tout. D'autres pensent que c'est le MINSEP qui est la cause de cet échec. Et Malox dit, on a gagné, mais Samuel Eto'o refuse de reconnaître la victoire. Une façon ironique de dire, comme on dit au Cameroun, de coche les lions. Voilà, je dirais comme ça c'est le langage camerounais. Les amis, on pense pour certains que les carottes sont cuites pour Marbrice. Puisque là, le contrat stipulait la qualification à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde. Étant donné que la qualification à la Coupe du Monde est, voilà, out, on se demande si il va devoir aller à la CAN en décembre prochain. C'est le débat qui est actuellement un peu de partout sur les pages sportives. Beaucoup réclament son exclusion, beaucoup réclament son chassement, entre guillemets, qu'il puisse s'en aller. Parce que on lui reproche aussi le fait de ne pas pouvoir agir dans les situations, de façon dynamique dans les situations critiques d'un match. Remplacement, juste remplacement, stratégie, tactique, ainsi de suite. Beaucoup de choses sont reprochées à Marbrice, d'où la request de devoir le chasser, de devoir le remplacer avant la prochaine CAN. Bref, je vous laisse écouter cette réaction de Bernard Tchoutan. Il était très nerveux, très fâché, très remonté après la défaite des Lions indomptables. Bonne écoute les amis, ciao. Oh, vous savez, on a fait des lives, on a dénoncé certaines choses. Depuis le départ, on vous a dit, que c'était pas la bonne personne. Depuis le départ, on vous a dit. Parce que nous, la différence avec beaucoup, c'est qu'on a pratiqué le football. Je sais que les Camerounais, vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. On a pratiqué le football pendant le haut niveau, pendant des années, au très haut niveau. J'aime souvent dire que l'équivalent Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est au-dessus d'un... Comment vous dites ça au Cameroun là? Les docteurs, je ne sais pas en quoi. Ils aimaient les gros noms là. Lui, il est au-dessus de ça en matière de football. Donc quand il vous dit que ce monsieur, ça ne vaut pas la peine pour vous. On dit que moi, Bernard Tchoutan, je suis un agrégé en football. Je suis agrégé en football. Samuel Eto'o, c'est un agrégé plus. Mais on vous a toujours dit au départ que Marbrice, j'ai fait des lives sur Facebook. Ça va faire 4-5 mois, je suis pas sur Facebook. Hein. J'ai fait des lives. Chaque match, après chaque intrigue, après chaque connerie de Marbrice, j'ai toujours fait des lives. Et je vous ai dit, ce monsieur n'est pas à sa place. Je suis allé voir l'entraînement, il ne maîtrisait rien, il ne connaît rien.
vous n'avez pas cru. Tout le monde a dit, ah, vous êtes jaloux, l'État est debout, oh, Mabrice est venu chasser les délinquants, je ne sais pas quoi. Voilà ça maintenant. Il faut boire, il faut continuer à boire du champagne à la mémoire de Mabrice. Après, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Arrêtez de mettre l'Africafoot dans vos histoires. L'Africafoot n'est pas. Ça fait un an et demi que vous gérez l'équipe nationale du Cameroun. Quand Son vous a laissé l'équipe nationale, on sait où vous étiez. Ce monsieur a manqué de respect à Son, manqué de respect à Eto, manqué de respect à Mboma, manqué de respect à Timothée Atouba. Vous avez applaudi, vous avez dit, oh non, c'est bon, il est venu chasser les délinquants, ça met toi, fait ça. Maintenant là, assumez. Assumez. Nous on vous a dit, on vous a laissé depuis un an et demi vous gérer l'équipe nationale. Scandale sur scandale, les billets d'avion de ça, les primes on ne paye pas, les avions qui tombent en route, on vous a tout laissé. Maintenant assumez. Et laissez l'Africafoot en dehors de ça. Nous on vous a dit de ne pas avoir eu quoi. Maintenant revenons sur le match en lui-même. Je pense comme ma petite soeur Priscilla disait, la défaite d'aujourd'hui, ce n'est que la résultance. Les Chouadni, l'Angola, le Cap-Vert. On vous a dit l'autre jour à Yaoundé, le dernier matin contre l'Angola, on vous a dit, regardez, même changer les joueurs, ne sait pas ce monsieur, il ne sait rien faire. Ou vous a dit, oh non, mettez son adjoint Moulunga au banc. On a dit, Moulunga, ce n'est pas un adjoint, c'est un secrétaire. Les secrétaires, ça ne sert pas au banc. Depuis le départ, on vous dit, ce n'est pas une excuse, trouvez autre chose. Vous n'avez pas voulu croire. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui encore, quand vous prenez cette équipe, l'équipe qui a joué contre l'Angola, il n'y a pas de différence. Ces joueurs jouent comme ils s'entraînent. Petit frère, moi, Bernard Choutan, si on me met un mois d'entraînement, je joue dans cette équipe. Je ne me vante pas, je joue dans cette équipe. Et je fais mieux que beaucoup là. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait un match aussi important. Aucun joueur n'a la force nécessaire pour dire que je vais me transcender. Je m'entre au stade aujourd'hui. Vous allez voir son attitude. Son attitude. Quand je jouais les Lions, quand il y avait un match comme ça, je changeais. Quand j'entrais au stade, hein, on ne me connaissait pas. Mais les joueurs, ils jouent. Tu as l'impression que... Tu as l'impression qu'ils... Non. Tu as l'impression que... C'est normal, ils mènent. Ils veulent gagner. Vous voulez gagner, mais on a l'impression que vous ne jouez pas pour gagner. J'étais aujourd'hui encore une fois, je criais. Allez dans la surréparation, un contre un, dribbler. Ils sont là, boum, boum, comme des papis, comme des mamies. Ils jouent. Ils jouent comme ils s'entraînent. Il ne faut même pas trop en vouloir ces joueurs. Je vous dis, ces garçons ont la qualité. Pas tous, mais c'est dans la qualité. Mais comme ils s'entraînent, c'est comme ça qu'ils jouent. Et allez voir l'entraînement des Lions, Mabrice, allez voir l'entraînement des Lions. Vous savez, à l'époque, on faisait le jeudi 2 camps. Robert me tapait les pieds, mais dimanche j'étais au stade et j'étais bon parce que j'avais plus peur des coups. Parce que Robert s'en va casser mes pieds. Mais là, voilà, à l'entraînement, ils font les demoiselles. Ils s'amusent. Donc au match, ils font pareil. Au match, ouais, ils n'ont pas de rythme. Tu as l'impression qu'ils mènent quand ils jouent. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme ça. Et vous avez vu votre entraîneur, alors votre chasseur de délinquants, vous avez dit le meilleur entraîneur du monde. Voilà, regardez. Dès qu'il pleut, il ne peut pas se cacher. Il a peur de la pluie. Il court chez lui, il ne peut pas se cacher. L'autre entraîneur là-bas, c'est Mouille. Lui, il est là. Il ne peut pas se cacher. Et puis avec vous depuis longtemps. Mais c'est passé. C'est passé. La Coupe d'Afrique arrive. Si vous tentez, quand on va dire qu'on met Mabrice de côté, si un Camerounais se lève, vous dit que, même le ministre se lève pour dire que, je pense que nous, on va gâter Yaoundé là. Parce que vous croyez que quelqu'un vous appartient. Il faut arrêter vos conneries. Hein. Nous, on a écrit l'histoire de ce pays. Je vous dis tout ça. Il faut arrêter un peu ça. Ce monsieur, c'est qui? Un peu de respect pour vos enfants qui écrivent l'histoire de votre football. Et un peu de respect pour eux. Rigobert Song, il a été dans la boue. Je faisais des lives ici. Vous dites Rigobert Song de tout, je faisais des lives. Non. Rigobert Song fait le comprendre. Il est en train de rajeunir l'équipe. Si ce garçon a 2, 3, 4 ans, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce qu'il a une idée derrière la tête. Vous allez dire, oh non, il ne connaît pas. Vous avez pris celui que vous avez dit, non, il connaît plus que tout. Même faire un remplacement, il dépasse. Même faire un remplacement. Et vous avez le remplacement d'aujourd'hui. Il joue avec, au départ, il commence avec 3, 5, 2. Dans le 3, 5, 2. Ou en premier mi-temps, je peux dire, tenez quand même un peu le match, même quand on rythme est toujours lent. Avec André, on a dit, André, relancez plus vite. Il part le ballon, il perd le temps. Ça tue l'équipe. Deuxième mi-temps, vous venez. Ça commence à aller un peu mieux. Change le match. On l'a changé la physionomie du match. Mais vous faites quoi?
vous prenez, vous sortez le milieu de terrain, vous ajoutez Nkoudou et Bassogok, qui sont deux milieux offensifs. Et bien au milieu, ils créent l'embouteillage, ils se marchent dessus. On commence à jouer 5 attaquants, 5 milieux de terrain. Les petits nous ont dominé en deuxième mi-temps. Ils ont dominé. On l'a été seul au milieu de terrain. Ni Nkoudou, ni Bassogok. Ce sont pas les milieux, ce sont les attaquants. Ce sont les attaquants. Vous prenez, vous mettez au milieu. Les petits se marchent dessus. Et en ce moment, le Congo a pris au-dessus sur nous. Et vous avez vu le gars, les 3 changements que le Congo a fait. Le gars sur le côté, quand il est entré, il a pris, il a porté un contre un, il driblait. Nos garçons n'arrivent pas à faire ça. Ni Mbemo, ni Bassogok, ni Koudou. 1 contre 1, personne n'arrive à dribbler latéral. Tu joues ailier comment? Qui vient, on est dans les coups. C'est quoi ces conneries là? Tu es ailier débordement. Ça veut dire quoi ailier débordement? Tu percutes, tu dribbles et tu fais la passe. Putain, c'est pas la magie le ballon là. On a toujours à ça. Putain, mais on est vraiment vexé ce soir. J'ai même plus de voix, tellement j'ai crié au stade. Mais moi, j'espère que les Camerounais, comme l'Angola vous a dit, vous avez vu, même pour faire un remplacement, il n'arrivait pas. Il a fait un remplacement à la 83e minute. Aujourd'hui, il fait un remplacement, il met les joueurs qui ne sont pas sur les postes et qui ne peuvent rien apporter. Tu veux marquer un but. Tu joues à une équipe qui joue en compte. Tu fais sortir tes 2 milieux, tu fais entrer on là. Tu fais sortir 2 milieux offensifs qui peuvent t'apporter. Déjà que tu as sorti Baleba au départ. Pourquoi tu fais entrer Koudou et Bassogok? Ils peuvent apporter quoi au milieu? Ce n'est pas les milieux de terrain. Koudou et Bassogok sont les pistons sur les côtés. Et vous laissez on là seul au milieu. On l'a après les 20 dernières minutes, on l'a s'est fait bouffer. Et on a vu le Congo a pris au-dessus sur nous. Et c'était foutu. Donc voilà notre match aujourd'hui. Mais comme ma petite sœur Priscilla disait, ce n'est pas là qu'on a perdu. On a perdu depuis 3 matchs. Et moi, vous savez que moi, j'aime pas, moi j'aime taper sec. Que le ministre des Sports, qui prend encore le champagne, il boive. Hein. Qui boit le champagne ce soir. Nous buvons la gloire de Marbrice. Il faut qu'il boive. De ses quoi, de ses joueurs. Oupi! Il est pas le joueur. Oupi pipi! Oui, ah! Bravo! Qui prennent le champagne ce soir, il boit encore. S'il veut pas boire, forcer, il va boire. On va acheter, on va boire. Il ne faut pas qu'il nous arrête les conneries là. Et maintenant, Mabrice là, comme les restos marrons là, l'hôtel est loin. C'était près de moi. Je dis la chandelle qu'il allait prendre. Il est loin, il est loin là-bas. Il est loin là-bas. Je dis non. Tu vas pas taper. Tu vas pas battre Mabrice. Je te jure qu'ici, je croise le monsieur devant moi. Oh non. Je crois que quand il va arriver au Cameroun, il va directement me garder à Sémis, c'est où là-bas? Parce qu'il y a Chandé qui est devant ce monsieur. Il joue avec le couleur rouge. Merde. Le maillot aussi que nous avons apporté là, nous. En tout cas, d'abord même, qui reste? Parce que s'il met ce pied à Oundi là, il va avoir comme Canabri, il m'a rasqué à Mokolo, on va sortir sur lui. On ne blague plus. Et bon, maintenant, j'espère que vous avez compris que l'homme qui sait gérer, vous avez vu 2021, 2023, ça met le tout. Vous avez entendu un couac, une prime, un problème, l'avion, rien. On a géré. Coupe du Monde, vous avez entendu, vous avez vu 4 points. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, 7 ans pas été parfait, mais vous avez vu quand sont les 6 équipes, l'équipe était à 80% jeune. Il n'y avait pas un gars qui avait 28 ans. Ils sont revenus, ils nous ont ramené des anciens, disant que oh, c'est les meilleurs. Et quand les vraies choses commençaient, les anciens ne sont plus là. C'est pour ça qu'on vous dit. Regardez bien au football mondial, hein. La moyenne d'âge c'est 16, 17 ans. 16, 17 ans, 18 ans. Les jeunes qui jouent. Mais vous croyez que vous venez à 35 ans, ils vont jouer comment? Arrêtez un peu vos conneries. Ils sont vieux. Arrêtez vos conneries. Il faut avancer. Avancer. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. Et je vous dis, quand on va dire que Mabrice c'est fini là, le Cameroun va se lever. Non, il y a un entraîneur là qu'on appelle, c'est qui là, qui est tout le temps sur les plateaux de télévision. Les donneurs de leçons là, qui sont sur les plateaux de télévision, qui nous disent que c'est qui va ouvrir sa bouche que Mabrice c'est un grand entraîneur encore. J'espère qu'ils vont fermer les gueules là pour dire en avant. Parce que moi, ça m'énerve, mais on peut imaginer. Et ça veut dire que ça fait 4 mois que je fais le live. J'ai fait des lives comme ça. J'ai pris parce que je voulais vous inviter à vous aussi, là, vous, qui venez sur les réseaux sociaux, écrivez n'importe quoi là. Manquez de respect aux gens là. J'espère que vous avez pris conscience maintenant que le faux policier qu'on vous a amené là, c'était pire qu'une bocane. Parce que la bocane a quand même parfois toutes les bonnes. Toute la qualité parfois dessus. Là, c'est pire que tout. Et putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Un remplacement, c'est pas fait. On dit en football. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un seul détail. Analysez ce qu'il dit, allez regarder la vidéo. En football, quand il y a un corner défensif, c'est-à-dire quand on défend le corner, on laisse toujours 2 joueurs offensifs. C'est pourquoi on laisse 2 joueurs offensifs. C'est pour l'équipe adverse de mettre 4 joueurs ou 3 joueurs. Donc on devient en supériorité numérique quand on défend. C'est ça le football, c'est la base.
C'est élémentaire. On a 11 joueurs, ils sont 11 joueurs. Si nous on laisse 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 3 joueurs, 4 joueurs. Donc quand ils vont venir attaquer, hein, ils sont seulement 6 ou 5. Et nous on aura aussi plus. Mais lui, quand on a connaît, regardez bien quand on défend connaît, Abouakar, tous nos joueurs reviennent. Quand nos joueurs reviennent, qu'est-ce qu'il fait? Eux aussi ils viennent. Donc on crée l'embouteillage. Alors qu'ils ont laissé Abouakar devant 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 4 joueurs. Vous voyez un peu la différence? Ça c'est le basique. Je n'ai pas voulu me faire entraîneur, mais même si moi-même j'ai voulu entraîner mieux que Mabrice, franchement. Et quand on dit ça, il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais joué au football, qui connaissent pas ABC du football, ils viennent donner des leçons aux agrégés de football, comme moi je suis agrégé de football. Samuel Eto'o agrégé plus. Vous voulez donner des leçons à Samuel Eto'o sur le football. Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mais ce soir, quand vous allez faire vos cauchemars là, et quand vous allez voir ma bouille à dormir, vous allez réveiller, faire des cauchemars, c'est normal, hein. Ça va arriver à certains d'entre vous. Ce soir, vous allez dormir, vous allez faire des cauchemars, vous allez voir Marc Brice. Vous allez voir votre ministre des Sports qui buvait au champagne, qui continue à boire champagne. Demain matin, on va se réveiller là. Marc Brice, il ne sert pas l'entraîneur du Cameroun. Et s'il a pas l'entraîneur du Cameroun, il ne sert pas la Coupe d'Afrique Nation, je vous dis. S'il a la Coupe d'Afrique Nation, parce que Papa Paul, dans ce moment, non, il n'y a pas Paul, comme tu as décidé qu'on gâte, nous on va gâter avec toi une fois. Non, dans ce moment, nous on va gâter. Si vous voulez qu'on passe à gâter, on va gâter. Non, on vous dit ça, on va gâter. Laissez ma bouche quand la fondation, on va gâter. Parce que vous voyez que le pays vous appartient. Pas possible. Les gens travaillent. Il essaie de faire quelque chose. Il rentre au pays. Il vient donner le meilleur de lui-même. Et toi, il fait tout. Il monte, il descend. Vous savez combien de footballeurs, anciens footballeurs, il y a ce soir ici au Maroc? Vous savez combien de footballeurs il y a? Je vais vous citer quelques-uns. Roger Mila, Patrick Mboma, Rico Besson, Lucien Métomo, Bernard Choutan. Il y avait encore qui? On compte Carlos Camille, on compte pas tous ces footballeurs camerounais. Au moins, c'est 10 anciens lions. C'est Samuel Eto'o a dit, venez, on va soutenir nos petits frères. On crie, on parle, on dit, allez-y, faites comme ça. Mais ils jouent comme des sénateurs. Ils jouent comme des sénateurs. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme des sénateurs. Il n'y a pas la magie du football. Comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Je vous dis, comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Il faut un peu souvent qu'on laisse. On se peut laisser les entraînements, ces gars ouverts, vous venez voir ces entraînements, Mabrice. Il est nul. Dès le départ, on vous a dit, il est nul. Maintenant, vous avez compris, tant mieux. Il fallait que ça arrive là. Quand on n'arrive pas en Coupe du Monde, pour que vous acceptiez qu'il est nul. Maintenant, celui qui a dit qu'il décède des délinquants, c'est le meilleur entraîneur du monde. Ces consultants de télé là, sur une chaîne qui est devenue une chaîne d'opposition, qui est une chaîne d'abord de l'État, je ne sais même plus quoi, d'autres chaînes d'opposition. Maintenant, il n'y a que des spécialistes. Ils nous ont donné des départements pour un grand. Je veux voir personne retirer ses mots. Rester là, c'est un grand entraîneur. Maintenant là, il va l'entraîner au ministère des Finances, ou au ministère des Sports. À Africa Football va trouver notre entraîneur. Je vais vous repasser ma petite soeur Priscille, elle va finir avec vous. Parce que moi là, vous savez, je suis à mer ce soir, je suis à mer. Je cherche ma bousie pour l'attraper là où je suis là. Oh non, Seigneur. Vous avez entendu que j'ai donné la chandelle à ce monsieur. Le chandalisme. Allez, bonne soirée à tous les gars. On se voit bientôt. Je vous laisse avec ma Priscille. Elle va essayer de vous calmer parce que moi, hein, vous savez, hein, je suis mal. Mais bon, ça va aller. En Coupe d'Afrique Nation, on aura un nouveau banc, on aura un nouvel entraîneur.